Nous allons parler isolement et notamment de Stop à l'isolement avec sa fondatrice Delphine Dupré-Lévesque. Bonjour Delphine. Bonjour, Peut-être vous présenter si vous le souhaitez et ensuite on va présenter Stop à l'isolement. bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Delphine Dupré-Lévesque, je suis docteur en anthropologie et j'ai fait mes études à Bordeaux et j'ai toujours travaillé et mené des recherches en fait sur les personnes âgées. Alors, avant d'intégrer l'anthropologie, j'ai fait une formation d'animatrice et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion d'être animatrice en maison de retraite et c'est un peu là qu'est née, on va dire, ma première vocation et ma première passion finalement auprès des personnes âgées. Et pendant plusieurs mois, donc j'ai accompagné des personnes âgées en EHPAD et avec des programmes d'animation où on s'est beaucoup amusé. Et puis j'ai enchaîné en fait les études et je suis rentrée en ethnologie et mon premier mémoire a été les mariages en maison de retraite. L'année D'accord. suivante, j'ai poursuivi en fait sur cette voie parce que j'ai vu que finalement, surtout il y a une petite trentaine d'années, c'était vraiment pas un lieu qui était investi par les chercheurs, pas du tout. Il y avait très peu de références et du coup, ça m'a vraiment donné envie de continuer à travailler sur ce thème-là. Et donc l'année suivante, je suis allée dans un EHPAD où j'ai vécu pendant presque une année, presque au quotidien, avec les résidents, avec les familles, avec les professionnels. Et là, j'ai vraiment découvert le petit monde de l'EHPAD dans lequel je suis restée très longtemps. À la suite de ça, j'ai été, on va dire, repérée par le professeur Dartigue, qui était à l'INSERM à l'époque, et qui souhaitait en fait enrichir sa recherche épidémiologique sur la recherche sur la maladie d'Alzheimer, avec et de renforcer, on va dire, ses équipes avec une vision plus de sciences sociales. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est comme ça que j'ai pu faire une thèse en fait à la fois dans le cadre de l'INSERM et dans le cadre du CNRS. Et pour donner lieu à une thèse qui s'appelle le mode de vie, le titre c'était la vieillesse au-delà du mythe, mode de vie des personnes âgées en milieu urbain, rural, institutionnel et une approche Côte d'Armor, Dordogne. Alors pourquoi ces deux départements? C'est parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des territoires, mais sans comprendre qu'au-delà juste des formes, on va dire, des organisations, il y a vraiment une culture en fait, et qu'en France, on n'a pas qu'une seule culture familiale. On sait que les sociologues ont beaucoup travaillé, les anthropologues beaucoup travaillé sur ces structures familiales qui structurent aussi l'accompagnement auprès des plus âgés, et la manière dont on va vivre avec ses grands-parents ou pas vivre justement dans des systèmes de cohabitation ou pas, et surtout le recours aux soins. Voilà, donc ça a été le début, c'était là. Voilà. Alors moi, Et il y a plein de questions qui sont venues, mais j'en ai choisi une. Qu'apporte l'anthropologie, le prisme de l'anthropologie sur la vision des personnes âgées? Ça m'intéresse. L'apport de la sociologie, ça, j'arrive à comprendre. Par contre, l'apport de l'anthropologie, j'ai des lacunes. bon, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux disciplines, hein. On va dire que l'anthropologue, mais maintenant la sociologie moderne et l'anthropologie, il y a vraiment peu de D'accord. différence. C'est vraiment d'aller, de partager, d'être dans le milieu, de devenir en fait quasiment l'autre, c'est-à-dire qu'on devient la personne âgée, on partage tous ces temps. J'étais capable, par exemple, d'aller dans un EHPAD, de m'asseoir sur le banc et de m'asseoir sur le banc où il y avait des gens d'habitude, etc. Et de juste essayer d'éprouver en fait, D'accord, de ressentir d'être ce que là. ça fait Voilà. d'être sur ces... oh, voilà, d'accord. Voilà, donc c'est vraiment ça, le partage la base de l'analyse, elle va se situer là dans ce terrain en fait très, enfin il faut y aller longtemps. Au départ, l'anthropologie, ce que les chercheurs, les épidémiologistes n'aimaient pas trop, c'est que c'était lent. J'apportais pas un résultat du jour au lendemain parce Ben oui, que parce que quand euh, vous m'avez dit un an, le marketeur que je suis, il se dit, oh là, c'est long. ouais, c'est ça. Et après, j'ai fait ça aussi dans les villages parce que mon travail n'a pas consisté qu'à étudier les EHPAD. Là, j'ai fait plusieurs ouvrages là-dessus, donc c'est pour ça qu'on me connaît mieux. Mais j'ai aussi énormément travaillé justement sur le parcours
du domicile jusqu'à l'EHPAD. Donc, il y avait vraiment aussi aller étudier dans les villages toute l'organisation sociale et relationnelle en fait, autour de la personne âgée à son domicile, ses rapports avec le facteur, le coiffeur. Voilà. Il y avait des personnages clés comme ça dans le milieu rural et c'était d'analyser en fait toutes ces organisations, y compris sur l'arrivée de l'auxiliaire de vie, tous ces accueils-là, et puis les aidants, que ce soit les enfants, que ce soit le conjoint. Voilà, donc toutes ces organisations, il faut beaucoup de temps pour les étudier. Et voilà, j'ai pu prendre ce temps et puis faire cette thèse. Et après, j'ai travaillé aussi donc, pendant 13 ans dans une caisse primaire d'assurance maladie où j'ai mis en place en fait, toutes les actions de prévention pour les seniors, et ça s'appuyait en fait sur l'ensemble de ces recherches. C'est-à-dire que c'était l'idée, je ne voulais pas faire de la recherche pour faire de la recherche, je voulais vraiment faire de la recherche appliquée et tout mettre en œuvre pour faire de la prévention derrière. D'accord. Donc une très forte, enfin une très bonne connaissance des seniors et des personnes âgées. J'espère. Après tout ça, oui. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à stop à l'isolement? Alors, Stop à l'isolement est arrivé après. Alors, il y a eu plusieurs événements. D'abord, donc pendant, encore une fois, un an et demi, j'ai passé beaucoup de temps dans un EHPAD pour faire le livre Viens chez moi, j'habite dans un EHPAD, qui était un livre à base de photos, qui venait aussi un petit peu essayer de contrecarrer l'image qu'on pouvait avoir de ces lieux de vie, et suite à toutes les émissions d'EHPAD bashing, et qui m'ont fait mal au cœur par rapport à l'ensemble de tous ces professionnels qui travaillent dans les EHPAD, et puis par rapport à toutes les familles qui ont un parent. C'était très, très difficile de voir ça. Alors, bien sûr, je suis tout à fait pour dénoncer les mauvais comportements, les comportements maltraitants, les abus, il y en a partout. Mais voilà, il n'y a pas que ça, et j'avais juste envie de montrer que dans un EHPAD normal, on va dire, il se passe de belles choses et qu'il y avait quand même à avoir une reconnaissance. Et je savais qu'on ne me croirait peut-être pas tout de suite. Alors, du coup, avec les photos, un sourire, un échange, il y a des choses, il n'y a pas besoin de les exprimer, il suffit de les voir. Et voilà, c'était ça un petit peu cette mise en valeur-là. Le jour où j'ai voulu inaugurer le livre, il y a eu le premier jour de grève. Donc, je l'ai fait à l'EHPAD. Mais ça a été le premier jour de grève, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui est venu. Premier jour de grève des transports qui a duré 42 jours. Et ce qui fait que les professionnels, souvent dans les EHPAD à Paris, habitent très loin dans les banlieues. Ça a été très compliqué. Et donc déjà aussi, les familles n'ont pas pu venir pendant cette période. Donc, il y avait déjà eu une installation des professionnels qui dormaient sur place, une sorte de ramassage de la directrice et puis de certaines personnes qui avaient des voitures, qui allaient chercher les autres. Enfin, une complicité, une unicité, une volonté de faire que les personnes ne manquent de rien. Mais déjà, les familles qui étaient quand même séparées, elles, du parent âgé. Et puis, en discutant avec la directrice, elle me dit, bon, c'est sympa, ça soude, mais après, on va prendre quelques vacances, ça va nous faire du bien. Ben, après, ça a été le Covid. Donc là, là, ça a été très, 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 très douloureux pour tout le monde. Et moi, derrière mon écran, je me disais, c'est pas possible, il faut que j'aide d'une manière ou d'une autre. J'ai tellement vécu de choses avec eux, je me suis tellement mis à la place de toutes ces familles qui se sont retrouvées vraiment séparées. Et ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que une semaine avant, il y a eu une obligation de fermer les EHPAD. Mais en fait, la Oui. plupart des directeurs d'établissement l'avaient fait 15 jours auparavant. Donc, même si Stop à l'isolement est né le 18 mars, on dirait que j'ai été super géniale et que c'était les premiers jours. Non, moi, ça faisait une semaine que j'essayais de trouver comment aider, que j'ai étudié les réseaux pour savoir où j'allais toucher aussi les familles, les professionnels, pour parler et échanger avec elles. Et finalement, Facebook est arrivé en tête. Et puis, ça a été d'essayer d'expliquer aux familles, juste regardez, on peut prendre des nouvelles, communiquer autrement, utilisons les outils d'aujourd'hui, les vidéos, etc. Et c'est comme ça qu'est née la première vidéo, où je m'adresse aux familles en disant, regardez, faites ça. Et puis, la situation s'est tellement aggravée tellement vite que ma réaction ou ma réactivité, on va dire, a été rapide aussi derrière. Et donc, j'ai appelé Sophie Darel à la rescousse en disant, essayons de faire une petite vidéo, mais sympa, où tu parles de tes chiens, où tu vas raconter des trucs un petit peu drôles, pour essayer de proposer quelque chose de pas dramatique.
Et du D'accord. coup, on a fait cette première petite vidéo un petit peu rigolote où on la voit avec ses chiens. Et l'idée, c'était un peu de dédramatiser. Et puis, le troisième jour, c'était le jour du printemps. Moi, j'avais la chance d'avoir un jardin. Je me suis mis à penser à tous ces gens qui étaient isolés, qui peut-être ne verraient pas le printemps. Et le printemps, c'est la vie. On voit la renaissance, etc. Donc, je suis descendue dans mon jardin. J'ai commencé à faire des photos de fleurs. Et puis, ben, mon fils a fait le montage. Et voilà, le samedi au jardin est né au bout de 3 jours, et c'est toujours le cas aujourd'hui, et avec cet échange que ça permet que les gens envoient aussi leurs photos. Et encore une fois, la situation s'étant aggravée tellement, tellement, tellement vite, j'ai dit à Sophie, c'est pas possible, il faut qu'on fasse plus de bruit. Et elle me dit, est-ce que tu veux qu'on appelle Michel Drucker? Ah oui, 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 on appelle Michel Drucker. Et là, il a été formidable, il m'a rappelé tout de suite, et puis pendant des mois, des mois, des mois, il a fait les 2 vidéos par semaine, on a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Il a pris ce problème vraiment à bras le corps et bras le cœur, on va dire, parce que il y a mis toute son âme, et ça, voilà, c'était très, très beau. Et puis derrière, ben, il y a tellement d'artistes et de personnalités qui ont suivi, et les gens qui sollicitaient, ça a fait de belles choses. Voilà, c'était vraiment, à l'origine, c'est quelque chose de très beau qui s'est passé, en fait. L'objectif, c'est de réveiller les gens. Attention, il y a la solitude chez les personnes âgées. C'est de montrer aux personnes âgées qu'elles ne sont pas seules dans la solitude. C'est de euh, rehausser émotionnellement les personnes âgées. L'objectif primaire, c'est lequel? Alors, il y en a plusieurs, en fait, parce que finalement, au départ, c'était un peu de dire, regardez, on est chacun derrière nos murs, mais on pense à vous, et on pense à vous, mais tous, c'est-à-dire que Facebook, dans les EHPAD, c'était à travers et grâce aux animateurs, notamment. Mais au domicile, on s'est retrouvé dès que Michel Drucker est arrivé, en fait, dans Stop à l'isolement, qu'il a commencé à faire ses vidéos. Il a un fan club énorme. Oui, Alors oui, oui, évidemment, le buzz s'est fait là. voilà. Et puis il a un public âgé, de toute manière, il le sait. Donc les gens ont tout de suite réagi, et tout de suite il y a eu des messages pour dire, ah, je suis avec ma maman qui a 96 ans, qui est avec moi, donc des gens qui avaient quand même 70 ans, qui étaient derrière leur écran, et avec maman on regarde, on échange. Voilà, en fait ce que ça a créé, c'est que c'est un support, parce que l'ensemble des vidéos qu'on propose, elles durent 2-3 minutes, hein. L'idée, c'est de ne pas faire quelque chose de long, mais quand on prend la carte postale, qu'on part en Islande, c'est l'occasion de se dire, ah, j'ai jamais été là-bas, ah, c'est joli, ah, moi je me souviens par contre, je suis allée en Corse. Vous voyez, il va y avoir quelque chose, on va créer, alors soit du rêve à travers les images, parce que tout ce qu'on essaye de passer, j'espère, c'est le plus beau possible, même si c'est pas avec beaucoup de moyens. On essaye vraiment, l'ensemble de tous les bénévoles qui font les montages. Je trouve que c'est joli, c'est en musique, c'est doux, c'est pas très long. Donc, ça permet quand même une évasion. Et à l'occasion, enfin, dès qu'on est deux, c'est l'occasion d'échanger sur ce sujet-là. Et on peut le faire si on est en EHPAD, ça peut être en espace collectif, le lundi en chanson, on peut tout de suite se mettre à chanter avec la personne qui est soit dans l'écran, soit la personne à côté de moi. Et on peut aborder qui est mon chanteur préféré derrière. Ça déclenche des émotions, ça déclenche de l'échange. Si je dis que c'est une sorte de TikTok pour les personnes âgées. C'est ça. Mais sauf que là, c'est construit, et c'est tout un programme, en fait, parce que Oui, Stop à c'est plus l'isolement, construit que j'ai mangé une pomme à 4 heures, et voilà, voilà. coupé en 4 morceaux, quoi, voilà. C'est ça. Et puis avec, même si on met un truc rigolo derrière, il n'y a pas que ça. Voilà, et D'accord. puis il y a l'investissement justement dans les choses drôles de Ziz ou Diane Seg qui envoient des sketchs chaque semaine juste pour Stop à l'isolement. Et derrière, on voit que les personnes, j'ai pu voir des personnes âgées en établissement qui découvrent, ils se marrent, et puis finalement, entre chanter, etc., ce qu'ils préfèrent, c'est Ziz et Diane Seg, et rigoler. En fait, tout ce qui Je est… comprends bien, il y a la partie digitale en ligne et il y a la partie physique avec ceux qui réalisent des vidéos. alors, oui Ou aussi, il y a mais aussi des ateliers à côté en plus. Enfin, je ne vous ai pas entendu. Où est-ce qu'il y a aussi des ateliers en plus? Non, non, alors ils peuvent utiliser nous, ce qu'on fait sur Stop à l'isolement, c'est uniquement de fournir les vidéos. Mais D'accord. parfois, quand les animateurs utilisent les vidéos, ils se filment en train de regarder Stop à l'isolement, et du coup, ils nous renvoient les photos. Et on peut D'accord. aussi, du coup, les offrir, en fait, montrer comment on utilise cet outil
ou montrer ce qu'ont éprouvé les personnes qui ont découvert Stop à l'isolement. D'accord. On sait combien il y a de personnes qui suivent ou qui participent à Stop à l'isolement? Alors, ce que je sais, c'est juste qu'à la fin du mois, j'ai le nombre de vues, donc on est sur un peu plus d'1 million de Ah vues ouais, mensuelles. mais pas mal. Ouais, oui. On sait que, alors par jour, il doit y avoir 30 à 60 000 vues par jour. Et qui regarde, je pense qu'en fonction des thématiques, en tout cas, c'est sûr qu'il y a un nombre de personnes qui m'écrivent tous les jours et qui sont plutôt des gens à la retraite. Donc ça, voilà, beaucoup de gens à domicile, en fait, qui vont m'écrire beaucoup. Et puis après, comme partenaire, des animateurs d'EHPAD qui l'utilisent. Et on est en train de développer le plus. J'essaye de convaincre les grandes fédérations de l'aide à domicile d'utiliser cet outil pour permettre, en fait, non seulement aux auxiliaires de vie de ne pas arriver et d'être dans une relation. Il y a beaucoup de décalage, en fait, souvent sur les auxiliaires de vie qui sont très jeunes, qui vont accompagner des gens très âgés, et on ne sait pas toujours de quoi parler. Ça va aujourd'hui, vous avez pas mal, vous voyez, on est un peu dans le côté soin, alors que si on arrive, qu'on dit, regardez, il y a le lundi en chanson aujourd'hui, c'est Patrice Amat, vous connaissez cette chanson, voilà, on va changer la dynamique et on va pouvoir chanter 2 minutes. Mais au moins, vous voyez, on va mettre une humeur, quelque chose de gai, où on va dire, tiens, la carte postale, c'était en Bretagne, je crois savoir que vous aviez été en Bretagne, vous voulez voir. Voilà, derrière, on va déclencher une petite conversation, une émotion, plutôt que d'être vraiment dans le côté que pratico-pratique et pas toujours… Oui, en fait, c'est des idées de support pour soit faire une sorte d'animation en EHPAD, soit à domicile. L'idée, ce serait de déclencher une discussion, puis des émotions derrière. Exactement. Mm. Et ça aide à l'élaboration du projet personnalisé. On veut toujours faire de l'accompagnement singulier, mais comment arriver à savoir que, je ne sais pas, quand cette dame était jeune, elle faisait des quiches régulièrement pour ses enfants, etc. Si vous regardez le mardi en cuisine, c'est l'occasion de dire, moi, ça, j'adore ce plat, ou au contraire, j'aime pas, oh, j'aimerais tellement le refaire. Et pourquoi pas essayer de mettre en place, du coup, à partir de là, c'est juste un support pour aller chercher la personne ailleurs que là où on a l'habitude de la trouver finalement. D'accord. Concrètement, pour ceux, s'il y avait des dirigeants de fédérations, de réseaux de services à domicile qui nous écouteraient, concrètement, comment ça se passe concrètement? C'est l'auxiliaire de vie qui viendrait avec son smartphone et sur le smartphone, elle pourrait montrer les vidéos, ou est-ce Tout qu'il à faut que les fait. personnes âgées soient équipées, soient numérisées? Alors c'est au choix, c'est soit effectivement les auxiliaires de vie, elles ont une tablette ou un téléphone et elles utilisent, elles discutent avec la personne. Est-ce que vous voulez chanter? Ah, j'ai vu une recette de cuisine rigolote, ou j'ai vu Ziz qui a fait une blague, etc. Enfin voilà, on peut l'utiliser d'une manière ou d'une autre, mais on le fait, voilà, on va échanger avec la personne et c'est elle qui va choisir finalement son petit programme du jour et ce qu'elle aime. On sait qu'il y a des gens qui adorent chanter. Dans Stop à l'isolement, on a Caroline Harvey qui nous a fait vraiment, qui a chanté beaucoup de classiques. Et du coup, on a du Aznavour, on a du Beko. Et là, j'ai vu quand j'ai interrogé les gens, toutes les personnes qui ont regardé quand je leur ai dit quel est votre chanteur préféré, il y avait de toute manière de quoi écouter au moins une chanson de cette personne. Donc voilà, il y a cette réponse qui est apportée et voilà, il faut l'utiliser un petit peu, mais c'est effectivement soit la personne elle est équipée, soit c'est la personne âgée elle-même qui a son ordinateur, sa tablette, et on l'aide si nécessaire à aller sur le site de Stop à l'isolement. Une question que certains doivent se poser, c'est, bon, la question elle est mal posée, mais qui finance en fait Stop à l'isolement? Est-ce qu'il y a des aides, des groupes de prévention, groupes de prévention par exemple, qui vont aider au financement de Stop à l'isolement? Alors ça, c'est un peu tout l'enjeu pour demain, puisque effectivement, c'est parti d'une idée, on a vu, hein, très simple, hein, au départ, c'était vraiment pour aider à communiquer. Ça a pris une ampleur qui m'a un peu dépassée. C'est Et ça. effectivement, aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller chercher des financements. Donc pour l'instant, effectivement, on a plusieurs… il y a par exemple la CNAV qui nous finance, il y a la Fondation Bien Vieillir Corian, il y a… Music Care qui nous aide aussi, puisqu'on apporte tout ce qui est autour de la musique. AG2R, la mondiale, voilà, on a quelques partenaires, on débute, voilà, on commence à avoir des partenariats, et l'idée, c'est d'en avoir effectivement un peu plus pour beaucoup plus professionnaliser tout ça. Voilà.
Et moi, j'ai besoin de community manager, j'ai besoin de soutien aussi au quotidien, parce que là, je porte un peu tout toute seule, mais Quel est l'intérêt vous appelez ça des sponsors ou des soutiens? non, ça va être des soutiens. Des soutiens, ok. L'intérêt, par exemple, si on prend la CNAV, Ouais, ça va ça être, tient. par exemple, la CNAV, moi, je travaille, j'ai vraiment dans l'idée que cet outil aide au bien vieillir, parce que si je vais avoir si j'ai un projet personnalisé beaucoup mieux élaboré grâce au support de cette petite vidéo, parce que je vais découvrir cette personne autrement, parce que ça va lui améliorer sa qualité de vie. Donc là, déjà, on participe quand même de tout le champ de la prévention. Mais ça va être aussi d'apporter des messages. Quand on fait le mardi en cuisine, c'est de travailler de lutter contre la dénutrition. Toutes les Ah recettes oui, qu'on fait, d'accord. Ah oui. c'est du pas cher, c'est du Hmm. facile à manger, c'est du facile à cuisiner. Derrière ce côté très ludique où on s'amuse beaucoup, j'essaye de proposer toujours des programmes mais qui sont vraiment pensés pour faciliter la vie de tous. C'est-à-dire que vraiment, les recettes de cuisine, il faut qu'elles ne soient pas chères parce que les gens qui sont souvent à domicile, souvent dans des états de vulnérabilité, ils sont aussi pas très riches. Et l'idée, c'est de ne pas faire des recettes qui coûtent super cher, ni qui soient très très longues. Vous voyez, il faut vraiment de la simplicité. Et c'est ça qu'on essaye de transmettre. Et ça veut dire que derrière, on encourage à manger. Voilà, on va s'inscrire vraiment dans le bien vieillir et chaque action est de la prévention. Parce que même chanter ou avoir des émotions, c'est de la prévention. Si on prend l'exemple de l'alimentation, vous accepteriez, si ça nous écoute, vous accepteriez d'avoir une entreprise qui sponsorise, en vous laissant peut-être carte blanche, mais qui sponsorise une entreprise de l'alimentation qui vous sponsoriserait des émissions qui concernent l'alimentation? Moi, je pense que ce serait super important. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qui arrive. Et j'essaye d'aller vers ça parce que je pense que c'est vraiment hyper important. Et on va participer très activement à la semaine de la lutte contre la dénutrition. Et pour moi, c'est vraiment un combat que 13 ans en caisse primaire à faire de la prévention, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais perdu de vue. Et voilà, moi, je pense que l'idée, c'est qu'on vieillisse tous le plus longtemps possible avec une espérance de vie sans incapacité qui soit la plus courte possible. Enfin, Oui, qu'on sans vive le plus longtemps incapacité, non, la possible en plus bonne longue santé. possible. Ouais. Voilà. Donc, l'idée, c'est ce travail-là. Il est pour nous tous ensemble. Ensemble, c'est le mot qui nous rassemble dans Stop à l'isolement, mais c'est vraiment ça. Et du plus jeune âge jusqu'au très grand âge, la prévention a son efficacité chaque jour. Donc, l'alimentation, c'est simple. C'est comme l'activité physique. C'est vraiment d'encourager tout ça. Voilà, notre mission vraiment sur Stop à l'isolement, au-delà de distraire, d'apprendre à connaître la personne, c'est vraiment d'encourager aux bonnes pratiques d'hygiène de vie et d'échange, hein, parce que c'est aussi le lien social qui permet de vivre longtemps, d'avoir. Donc finalement, comme les gens m'écrivent quelque part, il y a beaucoup de gens qui ont ce lien social à travers un écran. On parle beaucoup de la fracture numérique, mais il y a des gens qui ont très peu de moyens et leur seule ouverture sur leur monde, c'est vraiment Internet. Donc, de me Mhm. retrouver chaque jour ou de retrouver le programme de Stop à l'isolement, tous les jours, il y a un petit échange, il y a un petit mail, un petit partage. Voilà, ça crée du lien. Alors, évidemment, ça ne révolutionne pas le monde, hein, mais voilà, au moins, on sait qu'il y a des personnes qui participent activement, qui suivent, qui attendent, qui commentent. Voilà, ça crée vraiment une autre forme de lien. C'est peut-être des liens des temps modernes, mais par exemple, quand on fait aussi Stop à l'isolement, sur les mardis en cuisine, j'encourage à inviter la voisine, voilà, on essaye de construire ça aussi dans le Ah oui, partage. ah oui, ah oui, d'accord. Ah oui, oui, ah oui, Voilà. oui, 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 ça a une ampleur beaucoup plus importante que je le pensais, votre action. Euh, avec le recul, qu'est-ce qui vous a le plus marqué par rapport à l'isolement des personnes âgées? Alors, avec le recul, ce qui m'a le plus marqué, alors, vous allez être surpris, mais ce n'est pas forcément l'isolement des personnes âgées. Ce qui m'a, au début du confinement, ce que j'ai vraiment découvert, c'est l'isolement tout court. Alors, oui, des personnes âgées, mais l'isolement aussi de jeunes en situation de handicap, de femmes malades atteintes de cancer qui peuvent plus, enfin, divorcer, ou des femmes seules avec des enfants malades,
Ça, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et ça, justement, Stop à l'isolement, on essaye aussi de s'adresser beaucoup aux aidants, mais au sens large, hein, pas que des aidants de personnes âgées, aux aidants aussi de parents, enfants handicapés, de mères seules, dignes mères seules, parce que parfois c'est le papa, mais j'ai eu plus de messages en fait de femmes seules, séparées de leurs enfants. Et ça c'est ce qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus marqué. Et j'ai vraiment vu l'isolement dans notre pays d'une autre manière, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà du confinement, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense Stop à l'isolement a pu poursuivre, mais il a une raison d'être, en fait. Oui, parce qu'en fait, l'isolement existait avant le confinement, à C'est la ça. base. C'est un Oui, phénomène de c'est ça. société. Et le nombre de gens seuls, là, les études là, des petits frères des pauvres Ah oui, c'est annoncent catastrophique. 900 000 personnes âgées, mais en fait, on voit qu'à chaque étape de la vie, la montée en puissance de la solitude à tous les âges est très importante. La Oui, solitude, enfin, plus que ça, de l'isolement, hein, vraiment de gens qui souffrent d'être seuls et qui souffrent de solitude. Et c'est vrai que à la fois, Internet nous permet cette ouverture sur le monde, mais en même temps, ça nous permet quand même de rester derrière nos murs. Donc, il y a un petit peu cette ambiguïté. Et l'idée, c'est effectivement d'essayer de dire, on est là pour vous, mais voyez, autour de vous, il se passe ça. C'est-à-dire que sur Stop à l'isolement, il y a aussi tous les sites où trouver de l'aide mais en d'accord, fonction oui, des oui, situations. parce que sinon, certains auraient pu dire c'est un sparadrap sur une jambe de bois. C'est en fait, vous jouez pas sur l'isolement en tant que tel, mais sur les émotions qui sont liées à l'isolement. Et là, en fait, vous essayez d'élargir pour faire sortir la personne de son isolement. C'est ça l'idée. Oui, l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une situation individuelle, je mets en contact avec les bonnes personnes pour tout de suite aussi donner l'information. Et il s'est passé de belles choses grâce à ça. Ça, au moins, c'était Oui, en bien. fait, il vous faut du monde pour vous aider, parce que là, Oui, ça, c'est sûr. parce qu'en fait, si vous avez 1 million de vues, j'imagine que tout le monde ne vous contacte pas. Je espérais quand même, hein. Non, 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 Mais non. ça fait Tout le quand monde même n'en a pas des besoin, centaines de personnes heureusement. qui vous contactent régulièrement. Il faut pouvoir gérer. Mm. Si tout va bien, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, Stop à l'isolement existe encore, ou Oui, existe encore, et ça sera comment? Ça sera quoi? à mon avis, aujourd'hui, j'ai de très belles ambitions pour Stop à l'isolement et j'espère en fait en faire un bel outil de communication, beaucoup mieux habillé, beaucoup plus professionnalisé et probablement en web TV au sein des EHPAD, Ah oui. avec des programmes très adaptés à partir déjà de l'ensemble de tous les contenus qu'on a. Et puis, je pense travailler, j'espère arriver à happer Michel Drucker un petit peu plus avec nous et à animer des émissions uniquement pour Stop à l'isolement avec Sophie Darel, essayer d'avoir vraiment un programme comme ça avec eux et au plus près et notamment, mais voilà, aller jusqu'à être vraiment une web TV qui soit pour l'ensemble. Alors à la fois, enfin, cette web TV, je la vois effectivement plus orientée senior, hein, vraiment plus pour les personnes âgées, et tout en gardant le côté Facebook, en gardant le côté comme on Bah, le fait tous les jours. commentaire, Voilà, réseau social, participation, pour qu'ils se sentent concernés. très, très, Bien très sûr, important bien et sûr, de très important. continuer, puisque par exemple, les cartes postales, c'est pas moi qui les fais, je reçois beaucoup d'informations, enfin de personnes qui m'envoient leurs photos, de continuer à être extrêmement interactif avec les EHPAD, avec les personnes à domicile, avec des photographes amateurs ou professionnels qui nous envoient leurs photos. Et c'est ça aussi la richesse de ce site, c'est qu'il est alimenté par que des gens qui croient à ce qu'on est en train de faire et que des bénévoles. Et enfin, moi, je pense que c'est ça, cette richesse-là. Ça veut dire que ceux qui nous écoutent doivent se poser une question, c'est-à-dire que les seniors et les personnes âgées sont connectés à Internet. Oui, mais ça fait longtemps qu'on le sait, hein. Il y a effectivement une fracture au-delà de Voilà, mais il y a une 87 fracture quand même. ans, Il y a une fracture. voilà, mais ils sont connectés. Mais ceux de 87 ans peuvent l'être, en fait. Là, je voyais la dame, par exemple, qui avait 96 ans, qui était avec sa fille, elle était connectée via sa fille. Donc, D'accord, l'idée, c'est quand je ne suis pas connectée direct, je suis connectée avec quelqu'un. d'accord, C'est d'accord. vraiment ça l'idée. C'est un outil. Sauf que, effectivement, la télé aujourd'hui occupe plus la même place qu'avant. Et que voilà, on va se déplacer avec sa tablette, on peut aller voir sa grand-mère avec sa tablette, on lui montre les 2 minutes de vidéo, on rigole dessus, on échange. Voilà, c'est un prétexte où on se lance, on se dit tiens mamie, aujourd'hui j'ai vu qu'avec Mamie Lulu dans Mardi en cuisine,
on peut faire ça, est-ce que tu veux bien qu'on le fasse, etc. Voilà, c'est vraiment ça, l'idée, c'est ça. Non. Avec le recul, ça m'intéresse, quelle tranche d'âge est le plus actif sur Stop à l'isolement? Qui m'écrit? Oui, soit qui écrit, soit qui commente. J'imagine qu'il doit y avoir une tranche d'âge qui est la plus Alors, cohérente. j'ai pas trop fait l'étude, mais j'ai vu que c'était, enfin, de ce que j'en ai lu un petit peu, parce que j'étais pas très douée pour aller sur tout analyser, mais moi je dirais c'est autour des 70 ans les plus, ceux qui se branchent vraiment tous les jours. Mm. Mm. Parce que j'imagine qu'il faut quand même reconnaître, même si on est seul dans son ordinateur, il faut quand même s'avouer à soi-même qu'on est seul, qu'on en souffre, donc ça prend peut-être un peu de temps. Et puis il faut être quand même connecté également. Oui, mais alors Facebook, c'est un réseau. Alors, on a le site, mais je rediffuse tout sur Facebook. Et D'accord. Facebook, en fait, les seniors, ils y sont depuis des Ils y années, sont, ils ont d'accord. l'habitude. Une fois qu'ils ont trouvé Stop à l'isolement, ils y vont pas que parce qu'ils sont seuls. On ne touche pas que les personnes seules. On touche des gens qui aiment, qui ont envie de voir quel est le programme, puisque tous les jours, on fait une vidéo ou une information. Vraiment, il y a une sorte de curiosité qui se passe. Et donc, on va appuyer sur Stop à l'isolement pour voir la vidéo du jour. On sait que tous les lundis, on va chanter. Patrice Amat vient nous créer, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, Patrice Amat, c'était chanteur de Facile à chanter avec Pascal Oui. Bonner, Mm. qui était une émission pendant 6 ans qui est passée à la télé. Et Patrice Amat, voyant ce qu'on a fait, m'a offert, ou nous a offert, on va dire, 10 enregistrements en studio. Il a créé un jingle pour les lundis en chanson. Il raconte l'histoire de la chanson, il interprète un bout de la chanson et c'est vraiment du très, très haut niveau ce qu'il nous a proposé. C'est tellement de générosité, tellement de… Enfin, voilà, moi, je suis très émue qu'on puisse faire ça et c'est du très haut de gamme. Enfin, voilà, c'est vraiment un produit incroyable. Donc, c'est cet élan qui fait que les gens, de toute manière, ne sont pas déçus. C'est pas une question que d'être isolé. C'est parce qu'on aime bien chanter, c'est parce qu'on aime bien retrouver aussi les vedettes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Marcel Amont, qui a fait plusieurs petites émissions pour nous, il a 93 ans et il continue de faire avec plaisir tout ça. Donc, c'est des gens qu'on voit aussi un peu moins à la télé. Hein. En ce moment, il y a The Voice et The Voice et The Voice. Donc, soit vous êtes un des chanteurs jury et on vous voit partout à la télé, soit vous faites plus partie de ça. Enfin, j'en discute avec les producteurs. Hein. Ils ont beaucoup de mal aussi à passer à la télé parce qu'on est tellement normé. Voilà. Donc, nous, on est aussi une vitrine hein, sur le monde de l'art. Et puis, moi, je crois plus que tout que l'art, c'est ce qui nous permet finalement, quel que soit notre état cognitif, de rester connecté en fait et d'éprouver. Voilà. Et j'essaye par tous les moyens de le diffuser, puisqu'on fait le jeudi au musée. Voilà, je pense que chaque œuvre d'art, que ce soit de la musique, la peinture, la littérature, tout est émotion et c'est ça qu'il faut arriver à partager. Et il faut savoir juste que les personnes âgées, elles s'épuisent vite sur les images, donc c'est vraiment très court et c'est vraiment un prétexte à. D'accord. Une conclusion à l'émission. Conclusion. Conclusion, qu'est-ce que je peux conclure? Ben, écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est effectivement qu'on développe de plus en plus, que j'espère qu'on participe à travers Stop à l'isolement à l'attractivité aussi des métiers, puisque on valorise aussi les belles actions et aux bonnes pratiques aussi dans l'accompagnement auprès des plus vulnérables, puisqu'on essaye effectivement toutes les belles initiatives, on essaye de les mettre en valeur sur Stop à l'isolement. Super, merci Delphine du Prévélec. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Stop à l'isolement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.